Rouen, 8e étape de la tournée France CEI version 1994, la 8e tournée de ce genre à travers la France. Une exhibition qui se déroule au centre sportif du docteur Duchesne avec 30 des meilleurs gymnastes du circuit, meilleurs gymnastes trampolinistes, tumbleurs et membres des formations d'Acrosport, avec deux stars au programme, la sublime Svetlana Boginskaya et Vitali Cherbo, le Bélorusse, aux 6 médailles d'or olympiques. Pour commenter ce gala, à mes côtés, Lionel Pioline, 6 fois champion de France, 3 fois champion du monde, vainqueur de 3 Coupes du Monde de trampoline, bref, un fin connaisseur de toutes les disciplines que l'on va voir aujourd'hui, à savoir de la gymnastique artistique, de la gymnastique rythmique et sportive, du tumbling, du trampoline et de l'acrosport. Lionel, bonjour. Bonjour. Et c'est toujours très sympathique de voir cette tournée France CEI, car dans ce contexte-là, les gymnastes sont parfaitement libérés. Kaya qui a confié durant la conférence de presse qu'après cette tournée en France, eh bien, elle partirait aux États-Unis, puisqu'elle est en pourparlers pour avoir un contrat de 3 ans et donc participer à différents spectacles et rentrer dans le circuit professionnel, un circuit professionnel qui marche bien aux États-Unis. Sachez que lors de la dernière Reese Cup à Baltimore, un tournoi open, eh bien, Andreas Wecker, qui lui toujours en exercice, s'est imposé devant Dimitri Bilozerchev. Dimitri Bilozerchev qui s'occupe des intérêts de plusieurs gymnastes, dont ceux de Igor Korobchinski ou bien Rustam Sharipov, et Dimitri Bilozerchev qui a annoncé par la même occasion, après cette Reese Cup de Baltimore, qu'il allait revenir à la compétition officielle lors du tournoi de Cottbus, un tournoi extrêmement relevé où il y aura notamment Vitali Cherbo, Igor Korobchinski, Andreas Wecker, et ça sera vraiment la grosse attraction. Mais on le sait, il est capable de réussir des performances et des prouesses tout à fait étonnantes. Dimitri Bilozerchev, double champion du monde de la spécialité en 83 à Budapest et en 87 c'était à Rotterdam, et il va falloir le suivre avec un très grand intérêt. Dimitri Bilozerchev qui est âgé aujourd'hui de 27 ans et qui avait pris sa retraite après les Jeux Olympiques de Séoul. A noter que dans cette Reese Cup, Valentin Mogilny, le russe, a terminé 3e, une très belle performance de Valentin Mogilny, le sociétaire du club de Cergy-Pontoise. Il entraîne là-bas en compagnie de sa femme, l'étonnante Olga Bichirova, championne du monde de gymnastique en 1981. C'était à Moscou. Voilà, on a fait un petit point quand même sur ce circuit professionnel. C'est un circuit très sympa et il fallait en parler. Le tumbling maintenant, une discipline explosive. On vient de voir à l'instant Christelle Robert qui est la championne du monde en titre, en grande forme. On voit là un double supérieur arrière tendu, une grande vitesse horizontale. Il parcourt la piste à pratiquement 40 km/h de vitesse horizontale. Et là, on a un très beau patchwork des Français et des Soviétiques.
Sur des figures tout à fait incroyables. Il y avait double arrière tendu avec 2 vrilles à l'instant. Là en vrac on retrouve Christelle Robert, Corinne Robert, Pascal Eouzan, le double champion du monde en 88 et 90, Stéphane Bayol, Tatiana Panivan, le voilà Pascal Eouzan. Qui devra nous présenter, là j'en vois un ralenti, sa figure, puisque c'est bien ça, la figure qu'il a inventée le soir du gala. Mais celle qu'on vient de voir était une double rotation tendue avec 3 vrilles, qui est tout aussi impressionnante et quasi vraiment incroyable. C'est une des figures qu'on retrouve au trampoline, mais avec son 12 ressorts sous les pieds. Inessa Gizikova, la russe, championne de Russie 93, dans le concours multiple. Son exercice ici à la corde, son exercice de compétition. Regardez bien cette gymnaste. On risque de la retrouver au top lors des championnats du monde de GRS qui se dérouleront à Paris cette année. Elle a l'air très jeune, mais avec Bercy. une très belle ligne déjà. La GRS qui évolue considérablement aussi sur le plan technique, en dehors de la partie chorégraphique où là il y a un choix des chorégraphes qui évolue lui aussi avec son temps, mais sur le plan technique on commence à retrouver de réelles figures acrobatiques mêlées avec des souplesses, et je trouve que c'est assez harmonieux d'une manière générale. Avec malgré tout un choix musical qui est toujours un petit peu à la traîne. Ça donne un petit peu l'impression de rester en arrière par rapport à ce qui se fait actuellement sur le plan musical. C'est un petit peu dommage. Je crois qu'elles ont des contraintes importantes sur le plan musical justement, avec une obligation d'avoir exclusivement des musiques au piano, sans orchestration, et c'est un petit peu dommage. Je trouve que c'est pas au niveau des prestations qu'elles proposent actuellement sur le plan mondial. Quoi qu'il y ait une petite évolution imposée là par la Fédération internationale de gym, et ça va un tout petit peu mieux, mais c'est vrai qu'on pourrait faire un tout petit peu plus. Michel Rouquette, le présentateur de ce gala que vous connaissez bien, Lionel. Oui, qui a été mon entraîneur pendant toute ma carrière et qui est le présentateur des sports acrobatiques actuellement. Michel est présent sur le Grand Prix de Bercy et puis sur toutes les tournées qu'organisent les fédérations. En l'occurrence, on peut dire un petit mot sur cette tournée, puisqu'elle est organisée conjointement par les fédérations françaises de trampoline et de gymnastique, ce qui montre également une très bonne entente interfédérale, qui est suffisamment rare pour qu'on puisse le souligner, avec également le concours de l'association France CEI, qui permet donc de faire venir tous ces athlètes du meilleur niveau mondial. Et on peut se rendre compte, en tout cas, au vu de la salle pleine, comme à l'occasion de tous les spectacles qui ont été réalisés sur cette tournée, que c'est vraiment un succès populaire que ce type de spectacle qui permet de voir dans un contexte un peu plus simple tous ces champions, et les fans sont nombreux. Et parmi les champions présents, Rustam Sharipov, l'Ukrainien, champion olympique par équipe aux Jeux de Barcelone en 1992, un gymnaste de très grand talent. En barres asymétriques, Oksana Nikolaeva, une toute jeune gymnaste, membre de l'équipe de Russie. Attention à elle, on va la revoir au championnat du monde de Brisbane. Elle est présélectionnée pour ces championnats du monde qui se dérouleront au mois d'avril en Australie. Et elle réalise un mouvement très rythmé. On va faire une toute petite pause juste après cet exercice de Oksana Nikolaeva, et on se retrouve juste après pour de l'acrosport notamment. A tout de suite. Eurosport. Retour au centre sportif du Docteur Duchesne à Rouen pour la suite de la 8e étape de la tournée France CEI, qui réunit les meilleurs gymnastes du circuit mondial dans plusieurs disciplines comme la gymnastique artistique, le tumbling, le trampoline ou l'acrosport, comme ici, un sport que l'on n'a pas l'occasion de voir très souvent à la télévision. C'est toujours très spectaculaire. Exemple ici avec les Russes Ludmila Vinikova et Irina Pautova, le duo féminin champion du monde en titre. C'était à Rennes en 1992, et ce même duo qui a remporté très logiquement la Coupe du Monde 93. Oui, des performances tout à fait incroyables, et c'est vrai que dans le milieu sportif, on voit très rarement des images de cette discipline pourtant vraiment spectaculaire. Elle est par contre beaucoup représentée dans le milieu artistique, au travers du cirque, au travers du cabaret, où on retrouve d'anciens champions qui se produisent en spectacle. Et c'est vrai que c'est
tout à fait magnifique avec des prouesses sur le plan de l'équilibre et de l'acrobatie vraiment remarquable. Et ça va notamment être le cas, nous allons le voir un tout petit peu plus tard avec le quatuor masculin de l'équipe de Russie, les champions du monde, Sergei Volodin, Vladimir Kirpichev, Vyacheslav Novochitkin et Valérie Meirega. Un extraordinaire exercice qu'ils vont nous présenter dans quelques instants. Et pour le moment, Ludmila Vinikova et Irina Pautova. Un équilibre, un tour complet sur un équilibre d'un bras avec emporté. C'est dire la difficulté, c'est déjà suffisamment difficile de réaliser une telle figure au sol sur un support fixe. Donc je vous laisse imaginer la complexité de la réalisation quand on a un support humain qui lui-même est en mouvement. Là, on a par contre une différence de morphologie flagrante entre la porteuse et la voltigeuse. Pourtant, depuis quelques années, les différentes formations sur le plan mondial ont essayé de gommer un petit peu cette différence qui malgré tout est un peu trop marquante et qui gêne un petit peu sur le plan esthétique. On verra certainement tout à l'heure un duo soviétique qui quant à lui est vraiment sur deux athlètes de même morphologie, qui permet d'ailleurs d'alterner ce rôle de porteur et voltigeur, et c'est vrai que c'est encore plus intéressant. À la barre fixe, le russe Evgeny Chabayev. Regardez bien son exercice, même si là il va connaître quelques petites difficultés sur un Kovac, mais c'est un gymnaste de très très grand talent. Il est très jeune, on va le retrouver lui aussi peut-être en réserve à Brisbane. En tout cas, il est capable du meilleur comme du pire, comme ici sur ce Kovac. Mais à l'entraînement, c'est un gymnaste qui est capable de faire 10 lâchers sans problème. Evgeny Chabayev, c'est la star montante de cette équipe de Russie. Leonid Arkaïev, le grand monsieur de la gymnastique russe, qui compte quand même, il faut le dire, Leonid Arkaïev, 144 médailles d'or en 25 ans de carrière dans les différents championnats du monde, championnats d'Europe, Jeux Olympiques. Et c'est son nouveau poulain, il nous en a dit le plus grand bien. Et c'est vrai, même si là, bon, il a un tout petit peu manqué son deuxième lâcher sur le Kovac, Evgeny Chabayev, il faut retenir ce nom. Idem pour sa compatriote Dina Kotchekova à la poutre. Elle est très très jeune. Elle est elle aussi présélectionnée pour les championnats du monde de Brisbane, avec Natalia Bobrova notamment, qui n'a pas pu se rendre à cette tournée. Ce sont les deux dernières trouvailles de l'équipe russe, qui a besoin de retrouver un second souffle un peu malmené lors des derniers championnats du monde de Birmingham, où seule Oksana Fabrichnova, la leader actuelle de cette équipe russe, a pu s'intercaler parmi les meilleurs, les américaines, les bélarusses, mais surtout les roumaines. Et là, il y a une nouvelle génération dans l'équipe russe qui arrive et qui est tout à fait étonnante et intéressante. Alors par contre, en dehors de toute contingence technique, regardez un petit peu comme ça fonctionne bien sur le plan rythmique avec cette musique, la poutre. Son enchaînement de 3 flics tout à l'heure, c'est tombé pile sur le rythme de la musique et c'est pas désagréable. Une musique composée par Iggy Pop. Un double arrière donc en sortie, en position groupée, après un exercice de bonne tenue. Alors qu'on retrouve là Rustam Sharipov, l'Ukrainien. Aux anneaux donc. C'est un de ses agrès préférés. Les anneaux, un agrès qui demande énormément de force, énormément de concentration aussi, car l'objectif c'est de ne pas faire trembler les anneaux justement. Mais regardez, croix de fer renversée en entrée, planche transversale. Et il est capable de le faire. Voilà. Bonjour à tout le monde en même temps, ce qui est assez remarquable. Une belle année 93 pour Rustam Sharipov, vainqueur du tournoi de Ploiesti en Roumanie. Un double avant-carpé entre les anneaux. Tournoi dans lequel il s'était imposé justement aux anneaux et aux barres parallèles. Ça paraît tellement simple quand c'est beau comme ça. Un superbe exercice là, qui se termine par un double saut périlleux arrière tendu. Une vrille dans le deuxième tour.
superbe gymnaste Rustam Sharipov, qui est en fait le dauphin dans l'équipe d'Ukraine, dauphin d'Igor Korobchinski. Et je vous en parlais il y a quelques instants. Voici l'exercice en acrosport du quatuor russe Sergei Volodin, Vladimir Kirpichev, Vyacheslav Novochitkin et Valentin Meria, les champions du monde en titre. C'était aussi à Rennes en 1992. On va se dire pendant quelques instants et regardez bien les prouesses de ces 4 jeunes gens, c'est tout à fait extraordinaire. Maintenant avec un quadruple saut périlleux en deuxième hauteur, c'est tout bonnement incroyable, avec une réception parfaite dans les mains des 2 porteurs au sol, avec une alternance de chorégraphie qui par contre est rarement très heureuse, des athlètes très physiques et qui ne sont pas de réels danseurs, je crois que tout le monde peut s'en rendre compte. Un double arrière tendu, une brille dans le premier tour. Il faut dire que historiquement dans cette discipline, l'Union soviétique avant et maintenant la Russie domine outrageusement tous les divers championnats d'Europe ou championnats du monde. Là c'est clair. C'est une vérité, mais ceci dit conjointement avec les Chinois qui sont aussi très forts. Et c'est souvent, c'est quasiment à chaque fois un duel sans merci entre les Chinois et les Soviétiques. C'est vrai qu'il y a eux deux. Les Bulgares également, les pays de l'Est de manière générale, sont vraiment plus qu'un ton au-dessus par rapport au reste des prestations. Avec là une maîtrise des trajectoires, des équilibres qui fait vraiment sensation. Le jeune, donc le plus fin des 4, se retrouve donc en deuxième hauteur avec ici un double saut périlleux et demi avec une réception un petit peu malheureuse. Mais vous imaginez bien qu'en position d'équilibre sur les mains, et vu l'impulsion qui est donnée par les 2 porteurs, la moindre erreur de trajectoire et c'est vraiment la catastrophe. Evgeny Chabayev, que nous avons vu tout à l'heure à la barre fixe, se présente au cheval d'Arçon, tout cela en musique. Gymnaste très fort, mais en même temps assez longiligne. Il a une belle ligne, Evgeny Chabayev. Énormément de puissance. Regardez cet enchaînement. Grande amplitude dans son déplacement. Double traversée en ciseaux de Thomas. Et ça continue. Il faut vraiment retenir ce nom, Evgeny Chabayev. Et avec toute la facilité qu'il a démontrée pendant cette tournée France CEI, ne nous étonnerait pas de le revoir au top niveau dès les prochains championnats du monde. L'équipe de Russie avait besoin d'un nouveau leader. Le voilà peut-être, et Michel Rouquette s'en est parfaitement rendu compte. On passe maintenant à la grâce pure, à la corde. Evgenia Kouskina, elle aussi une future grande, avec une chorégraphie superbe dans cet exercice pour la championne de Russie junior version 1993.
retrouve dans cet exercice toute l'école de chorégraphie russe, la sensibilité dans ce mouvement d'Evgenia Kouskina. Et voici la grande star de cette tournée France CUI. Au bar parallèle, Vitaly Cherbo, le Bélarusse, le sextuple champion olympique à Barcelone. Performance extraordinaire qui le place au 2e rang de l'histoire des athlètes qui ont remporté le plus de médailles. 2e rang en compagnie de la nageuse est-allemande Kerstin Otto, et juste derrière l'inévitable Mark Spitz. Vitaly Cherbo qui a enchaîné après les Jeux Olympiques avec 3 médailles d'or au championnat du monde de Birmingham. Il est intouchable pour le moment, mais attention à lui car maintenant la pression va commencer à arriver sur ses épaules pour les championnats du monde de Brisbane. Là, durant cette tournée, il n'a pas vraiment montré toutes ses réelles qualités, Vitaly Cherbo, car il se préserve peut-être un tout petit peu. C'est vrai qu'il a essentiellement montré ses qualités de préservation à l'occasion de cette tournée, Vitaly Cherbo. Absolument. Par contre, et c'est tout à leur honneur, pour le reste de l'équipe, chacun a pu montrer des exercices du plus haut niveau, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, puisque c'est vrai qu'à l'occasion de gala, on a souvent tendance à limiter un petit peu les performances techniques, et tous les puristes et les spécialistes ont pu se faire plaisir à l'occasion de cette tournée, où l'on a pu voir les meilleurs exercices sur le plan mondial. Exemple en trampoline avec Nathalie Treille et Jean-Pierre Thorne. En rouge, Fabrice Hennig. Tous deux membres de l'équipe de France. Tout comme Fabrice Hennig d'ailleurs à cette occasion. et Fabrice Schwertz. Voilà, je vais vous laisser le commentaire, Lionel, car c'est votre discipline, le trampoline. En simultané, donc là, les deux Fabrice qui ont obtenu d'excellents résultats cette année sur le plan international. Absolument, Fabrice Schwertz, champion d'Europe 93, vainqueur de la Coupe du Monde 93, et Jean-Pierre Thorne. Lui avait été, on l'a vu tout à l'heure, Jean-Pierre Thorne, 4e au championnat du monde 92. Fabrice Hennig, lui, 4e au championnat d'Europe 93. Oui, Fabrice Schwertz, ça fait vraiment une très très grande saison. Il est vraiment dans une forme extraordinaire et est en train, avec quelques autres, de faire progresser le niveau du trampoline mondial. Et pourtant, les concurrents sont à la mesure de la difficulté. Et Fabrice a vraiment fait une saison extraordinaire en gagnant le circuit de Coupe du Monde, qui est quelque chose d'assez récent en trampoline, puisqu'on avait jusqu'alors une grosse compétition chaque année, en alternance tous les ans un championnat d'Europe ou un championnat du monde, avec 3 Coupes du Monde organisées chaque année également, une en France, une en Angleterre et une en Allemagne. Et depuis 2 ans maintenant, la Fédération internationale a pris le parti d'organiser 10 Coupes du Monde dans l'année, et un petit peu à la manière de la Formule 1 ou d'autres sports, de cumuler les totaux tout au long de ces compétitions et de couronner l'athlète le plus régulier à la fin de l'année. Et en plus, ils ont de l'humour, hein, tous ces trampolinistes de l'équipe de France, car là, ils sont à 3 pour nous faire un saut périlleux. Ça sera pas fini, on va le voir tout à l'heure. Nathalie Treille au milieu, quelle horreur. Nathalie Treille a souligné au passage qu'il s'est occupé également sur le plan technique d'organiser cette tournée. Voilà, ils sont 4 maintenant. Et hop là, c'est parti et ça passe. C'est quand même assez sympa ce que nous ont fait là toute l'équipe de France réunie de trampoline. Et on va conclure cette deuxième partie de cette 8e étape du gala France CEI par un exercice de gymnastique rythmique et sportive. On retrouve Evgenia Kouskina au ballon. Découvre à cette occasion le 3e des éléments avec lequel les gymnastes de GRS réalisent leurs exercices. On a pu voir la corde, on a pu voir également le ruban et maintenant le ballon. Il nous restera la massue à découvrir tout à l'heure. Juste après une petite page de publicité. On se retrouve donc dans quelques secondes. On va laisser Evgenia Kouskina terminer son exercice. Après quoi, on se retrouvera pour des exercices aux barres asymétriques, à la barre fixe, à la poutre, etc. etc. À tout de suite.
Sport. La Russe pour vous accueillir dans cette troisième partie du gala France CEI qui réunit les meilleurs gymnastes du circuit mondial dans plusieurs disciplines. Svetlana Korkina, la numéro 2 de l'équipe de Russie derrière Oksana Fabrichnova, gymnaste très longiligne qui a peut-être besoin de se forger un caractère car elle a un peu tendance à craquer mentalement dans les grands rendez-vous, mais elle a tout le potentiel technique et le bagage pour réussir de grandes choses. Et là, elle nous le prouve avec cette sortie, Lionel. Oui, en double supérieur arrière groupé et une vrille dans le second tour. Avec des prestations barres asymétriques maintenant qui rejoignent en qualité et en difficulté celles que peuvent nous proposer les messieurs à la barre fixe. Avec une grande prestance là sur la présentation. Barre fixe que l'on retrouve maintenant avec l'exercice d'Alexei Voropayev, le russe, qui commence avec un Kovacs, un deuxième, je crois qu'un troisième va suivre même. Alexei Voropayev qui n'est que remplaçant dans l'équipe de Russie, imaginez plutôt la qualité de ce gymnaste qui sort là parfaitement bien. Superbe sortie en double arrière tendu, deux vrilles dans le deuxième tour, on va la voir au ralenti. Très grande exécution, vraiment superbe techniquement. Les Russes toujours entraînés par Leonid Arkayev, président de la fédération russe, mais qui en même temps a la double casquette d'entraîneur et qui s'occupe des messieurs, qui va jeter un œil du côté des dames ici, comme avec Oksana Nikolaeva. Il est vraiment le grand ordonnateur de cette fédération russe de gymnastique. Leonid Arkayev, il a toujours de très bons résultats. Oksana Nikolaeva qui fait partie de cette nouvelle génération de la gymnastique russe. C'est dans ce genre de gala, Lionel, qu'on peut se rendre compte à quel point l'école russe a un potentiel et un réservoir de gymnastes phénoménal. Au grand désarroi de toutes les délégations qui s'évertuent à obtenir des places d'honneur à l'occasion de tous les championnats. C'est vrai que là, on a affaire à des athlètes d'une très grande qualité. Mais c'est vrai que au niveau des difficultés, les gymnastes ne se donnent peut-être pas au maximum. Car avant tout, eh bien, le principal, c'est de démontrer la beauté, la grâce de ce sport. Peut-être des choses qui permettent malgré tout d'avoir des figures comme celle-là, que l'on voit peu en compétition et qui... L'intérêt de ce type de gala est de justement pouvoir montrer les choses sous un autre angle, sans avoir à tenir compte exclusivement de la performance et d'un verdict des juges. Mais il y a vraiment tout un public à séduire, au travers de figures un petit peu inédites, au travers de clins d'œil. C'est vrai que la pression qui n'est pas aussi importante dans un gala de ce type permet des facéties qui sont souvent intéressantes pour le public. Et une double vrille en sortie pour Oksana, triple vrille, oui absolument, pour Oksana Nikolaeva. J'en avais oublié une. C'est vrai qu'elle était un petit peu limite la dernière. En tout cas, un programme technique extraordinaire encore. Triple vrille en sortie de poutre. Evgeny Shabayev. Michel Roquette vous le présente, le russe Evgeny Shabayev, le grand talent qui se prépare ici pour son exercice aux barres parallèles. Il a mis les protections sur les biceps, ça veut dire qu'il va nous tenter un petit saut périlleux entre les barres. Voire un double, je crois. Voilà. Les protections sont tout aussi impressionnantes que sa musculature. Très belle ligne encore là, très belle ligne de jambes. Une sortie en double arrière carpé pour Evgeny Shabayev. Attention à lui, on ne va jamais trop le répéter. C'est un des futurs grands de la gymnastique.
parce qu'il y a lui. Et à côté, il y a aussi Evgeny Zhukov qui avait remporté le titre de champion d'Europe junior à Genève. On va le voir un tout petit peu plus tard. Ça veut dire que Vitaly Cherbo a quand même du souci à se faire pour les prochaines compétitions, même s'il sera l'un des grands favoris. On retrouve le duo féminin Ludmila Vinikova, Irina Paoutova, les deux Russes, les championnes du monde en titre. Un public qui réagit bien au rythme proposé avec insistance de la batterie. Un super U et demi tendu là en appel de l'équilibre. Et un clin d'œil tout à fait sympathique de la part de Ludmila Vinikova et Irina Paoutova, qui sont aussi capables de rendre un peu plus attractifs leurs exercices. Extraordinaire souplesse là sur un équilibre d'un bras. Demi-tour double supérieur avant. Avec une grande facilité de réception sur tous ces exercices qui laissent pourtant des heures et des heures de travail derrière elle. C'est assez simple pour Ludmila Vinikova, parce que Irina Paoutova, la toute petite, doit peser grosso modo 38 kg. C'est relativement simple, on va dire. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir un petit poids à soulever permet davantage de figures. En fait, ça permet surtout une plus grande diversité des réalisations de figures sur le plan technique. Et malgré tout, elle renverse les rôles là d'ailleurs. Et tout cela, c'est le résultat de très nombreuses heures d'entraînement. Les filles qui sont ensemble depuis plusieurs années. Le sport nécessite énormément de coordination, de timing. Avec des possibilités vraiment sans limite quasiment, parce qu'on a les figures techniques que l'on peut voir, que l'on retrouve assez régulièrement, mais par contre l'approche pour les réaliser, la chorégraphie et les manières de partir en figure ou les différentes réceptions permettent d'avoir des choses très différentes. Ludmila Vinikova et Irina Paoutova, le duo féminin russe, champion du monde en titre. Monsieur Evgeny Zhukov. Je vous en parlais tout à l'heure, le champion d'Europe junior 1993, c'était à Genève. Evgeny Zhukov qui avait remporté la catégorie masculine, tandis que Elodie Lussac, la française, avait trusté les titres côté féminin. Et un Kovacs manquait un peu trop d'impulsion là sur son élan. Evgeny Zhukov. Alors qu'on peut voir sur ce ralenti la manière dont la barre travaille sur des prises d'élan comme celle-là. Zhukov. Un catch-off, jambes serrées. Superbe d'aisance. Et une sortie maintenant en double arrière tendu, une bride dans le deuxième tour. Côté français, on retrouve Chloé Maigre, ancienne gymnaste de l'équipe de France, qui est un peu en retrait maintenant et qui tout à fait sympathiquement est venue se joindre aux autres gymnastes.
lors de cette étape de Rouen. On a vu un catch-off de la part de Chloé Maigre. Au cerceau, Inessa Gizikova. La championne de Russie au concours multiple. Maîtrise de la souplesse extraordinaire. Une grande fraîcheur dans ces exercices qui nous sont présentés depuis une trentaine de minutes maintenant en GRS par les jeunes soviétiques. Un choix musical qu'il a encore, même si c'est une affaire de goût. Peut-être pas dans la même cadence que ce que peut nous proposer la jeune gymnaste, la russe Inessa Gizirova, qui laisse place maintenant à Alexei Voropaev. Voropaev au bar parallèle. On a vu ses qualités tout à l'heure à la barre fixe. Vous allez pouvoir vous rendre compte que à cet agrès, c'est pas mal non plus que réalise Alexei Voropaev. Sur une musique de Santana. Et une sortie en double arrière corps carpé pour le russe. Et tout de suite, nous allons voir un exercice tout à fait étonnant, bien dans la lignée de cette tournée France CEI. Les deux Russes, Svetlana Korkina et Oksana Nikolaeva, qui nous proposent un superbe exercice à deux sur la poutre, assez inhabituel, et qui prouve bien que sur cet agrès, on peut faire des choses superbes. Oui, une déviante, on en parlait tout à l'heure de ce qu'on peut voir sur le plan technique, et c'est vrai qu'un tandem comme celui-là, sur une musique tranquille, quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors c'est évident qu'on n'a pas les prestations techniques du plus haut niveau sur ce type de présentation, mais l'esthétique en tout cas et la grâce est à son maximum. Un échange intéressant là entre les deux gymnastes. Just as every autumn leaves fall from the trees, tumble to the ground and die. So in the springtime, like sweet memories, they will return as will I, like the sun did upon high. Superbe exercice proposé par les deux Russes, Svetlana Korkina et Oksana Nikolaeva en duo sur la poutre.